Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express corps complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler les grandes masses musculaires, haut du corps, bas du corps. On travaille le devant du corps et l'arrière du corps. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, échauffement qui part rapidement, on va se le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui décidez et vous pouvez à tout moment changer ce que je vous propose. Donc, si vous étiez bien dans la marche, vous avez envie de rester ici, excellent. Si vous avez envie de jogger avec moi, vous le faites. Considérez toujours les blessures que vous avez ou que vous avez eues par le passé, si c'est nécessaire de les prendre en considération. Gardez aussi en tête peut-être le niveau de stress que vous vivez présentement et le sommeil que vous avez ou pas eu. Marchez ou jogger et je vous invite à toujours être à l'extérieur de votre zone de confort. Ça va? Je pense que c'est déjà un bon départ. Le premier mouvement, on l'appelle un ski. On va dire ski. Mais je vous propose d'abord la variation sans saut. Juste par principe, j'essaie de toujours m'assurer que tous puissent me suivre. OK? Donc, pas d'excuses. Je vais toujours vous en présenter une variation sans saut. Comme ça, vous êtes certain de pouvoir continuer à bouger. Et la bonne nouvelle, c'est que le pire est fait. Je vais faire le ski déjà version rapide. Je l'ai fait en version sautier, qui est le fun aussi, le tendu derrière qu'on vient juste de faire. Vous pouvez le sautier, vous allez sentir votre respiration augmenter. Moi, dans le ski, j'aime suivre les bras et les jambes ensemble, donc bras inverses à la jambe. Il y a une fluidité que je trouve qui s'installe comme quand on marche. Est-ce que vous pouvez me faire ça pour 8? 7. Vous rappelez-vous la version sans saut? Avez-vous besoin que je vous la rappelle? Fente que j'avais fait en sautillant si j'ai envie d'augmenter un petit peu. Ça va dessus. Jumping jack. Jumping jack, c'est un saut si je ne saute pas aujourd'hui. Squat qui est fermé. Ce qui est important dans les transitions, c'est que vous puissiez vous ramasser pour être sur les 2 jambes pour pouvoir changer de côté de façon fluide. Est-ce que ça va? Il y a d'autres façons de faire des transitions, mais c'est ce que je vous propose dans ce programme d'entraînement. Si vous voulez 2 autres, faites-moi un jogging jambe gauche. Moi, je le sens, là, je suis déjà pas mal essoufflée. Je sens que je commence à avoir chaud là, physiquement, un peu de sueur. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce qu'on est prêt à faire le ski jambe inverse? On y va? Ah. Excellent. Restez là pour moi, je vais juste monter ça juste un peu. La boîte à micro, tire le legging. Alors, regardez ce qu'on va faire avec ça. Simple, debout. Vous me faites 1, 1, 2. 1, 1, 2. Si vous ne sautez pas, vous pouvez faire la même chose. Sans saut, je vous le montre à l'instant. Suivez-moi dans la version sans saut si c'est elle que vous souhaitez prendre présentement. Oh boy, je suis essoufflée. C'est 1, 1, 2. 1, 1, 2. Est-ce que ça va? 2 autres. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Changez pas avec moi juste parce que je change. Ça serait dommage. Jumping jack. Ça va pour vous pour ça? Je vais revenir à notre ski sympathique. Êtes-vous d'accord? Regardez. Ski. Faites-le un petit peu plus grand. Je vais vous proposer 4 faces, 4 côtés, 4 faces. Regarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh boy, il faut y penser. On va le refaire. C'est 4. 4. 4. 4. C'est le fun, par exemple. Je me demande si c'est trop vite. Est-ce que c'est trop vite? Jumping jack final. On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo! Le grand plié, le connaissez-vous? Si vous faites les contenus avec moi sur une base régulière, vous savez que le grand plié, c'en est un que j'aime bien. Et je vous rappelle pourquoi. Ça travaille bien le bas du corps, mais j'aime les lignes qui viennent avec. J'aime le fait que ça fait
fini. C'est un mouvement qui a l'air fini. Et je vous dirais que le plus important pour moi, c'est le fait que le squat, c'est un mouvement que souvent les gens font abondamment. Le grand plié, c'est une variation du squat. Alors, vous le faites souvent, moins souvent. Alors, c'est bien parce qu'on n'abuse pas des bonnes choses. D'accord? Le grand plié, j'ai déjà ajouté des bras. Je l'ai fait un peu inspiré ballet. Est-ce que c'est essentiel? Absolument pas. Ça peut être plus athlétique. Ce qui est important, c'est que vous continuez à sentir un effort physique. OK? Puis peut-être un inconfort au niveau de la coordination bas du corps, haut du corps. Ça va? Arrêtez pas. Ben, vous pouvez arrêter, prendre une petite pause d'eau, mais si possible, sur ce 15 minutes qu'on fait ensemble, évitez les arrêts. Si vous êtes capable de continuer juste à marcher sur place, ça va être super parce que vous aurez l'impression d'avoir mission accomplie à la fin. Ça va? Avez-vous remarqué le changement? Je vous ai présenté un talon change de jambe. J'en fais 4. 1, 2. C'est tout un défi d'ailleurs de faire les mouvements et de parler en même temps. On inverse. 4. Je dois vous dire le mouvement juste avant que vous ayez à le faire. Puis si je ne le dis pas au bon moment, ce qui arrive, c'est que vous manquez l'opportunité de le partir en même temps que moi. Alors, pardonnez-moi si ça arrive. 2 de chaque. On revient. Quand je lève le talon, sentez-vous quelque chose? Je le sens davantage dans ma jambe, oui. L'intérieur de la jambe en particulier. Est-ce qu'on pense à impliquer les abdos? Est-ce qu'on essaie d'être élégant? Oui, la réponse est oui. Ça fait du bien. 1, 1. Ah. Comment ça se passe la coordination? Si vous n'avez pas l'habitude de bouger et les bras et les jambes en même temps, pourquoi pas juste les jambes? Et par juste, c'est pas pour dire que c'est pas assez, c'est pour vous dire, concentrez-vous bien sur une chose, faites bien cette chose. Dans ce cas-ci, je dirais peut-être juste le talon. Restez là. Plus que 4. Donc, mes bras sont quand même impliqués, mais là, je ne les bouge pas. Donc, je pourrais avoir main sur les hanches ou bras dans les airs. Est-ce qu'on peut faire les deux? J'ai dû réajuster juste un peu. Avez-vous remarqué? Genoux, 90 degrés au niveau des genoux. Puis, j'essaie de ne pas trop transférer le poids de façon inégale sur les orteils. Soyez fluide. Make it look easy, hein? Facile à dire. C'est prenant. 4, 3, bravo. 2 autres. Un dernier. On reste en bas, talons en bas. Bras en haut. Vous pouvez mettre les mains ensemble, peu importe. Descendez les épaules. Je redescends. Des fois, j'ai envie de bouger un peu les hanches. Restez là. Est-ce qu'il y a une fatigue? Pulsation? Oui. Très payant. Micro-mouvement très, très payant. Les mains sur les hanches. Contractez les abdos. Descendez les épaules. Souriez. C'est 8. 7, on est capable. 6, ajustez un peu au besoin. 5, vous êtes capable. Il ne faut pas que ça tire dans les genoux. Plus que 4. On est rendu, vous êtes plus fort que vous le pensez. Restez là. On se retrouve au prochain segment. Super. Venez-vous-en, on s'installe en planche sur les mains. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez descendre et vous poser sur les avant-bras. Super important. Toujours de penser à ce qui est mieux pour vous, mais aussi de ne pas être paresseux. Je le mentionne parce qu'on est tous parfois fatigués, mais on est capable d'en prendre plus qu'on pense. Alors, pensez à toujours vous surpasser. Je m'en vais sur le côté. Je reviens, je me replace. Je m'en vais sur le côté. Ma tête reste en prolongement du dos. Si jamais en planche, vous êtes mieux pour l'instant sur les genoux, faites-le, OK? Faites-moi ça encore 4 fois sur les genoux. La planche, si vous préférez, je vous montre ça dans 2 secondes. Alors, amenez vraiment les genoux vers le coude. Est-ce qu'on sourit? J'ai-tu oublié de sourire encore? Hop. Parfait. Venez vous placer sur les mains, sur les pieds, mais j'allais dire, juste pour vous montrer, genoux sur les poings si vous préférez. Prenez votre souffle. On va repartir ça un petit peu plus vite avec saut, OK? On est ici, regardez. Hop, reviens. Hop. Le plus tough, en plus de vous parler, c'est de garder mes hanches alignées avec mes épaules. Un dernier. On reste ici, restez là. 8, 7,
6. Regarde ce que j'ajoute, puis un petit peu plus large que les hanches, descends et monte. On inverse. Down, up. Ça se fait bien sur les genoux. On alterne comme ça, hanches parallèles au sol. 8. Vous êtes capable. 7. Moi aussi. 6. 4. 3. 2. Je vous demande de m'attendre en bras. On reste ici. Rapproche les pieds. Final. Genoux vers le sol. Impliquez fort, fort, fort les abdos. Respirez. Puis déjà, on se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Ouvrez les bras, descendez les épaules. Pensez à votre respiration, récupérez. On est en étirement du mollet présentement. Voyez si vous êtes en mesure de reproduire le mouvement tel que je vous le présente, donc tête en prolongement du dos, hanche et talon. Le talon derrière, il est complètement au sol. Ça va? On inverse. Surtout, ce que j'aime à ce stade-ci de l'émission, c'est voir avec vous qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'il y a des bons coups? Il y a des choses que vous avez réalisées, apprises? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Retenez ça parce que ça va vous amener plus loin. Puis revisiter les contenus qui sont disponibles sur YouTube, un peu partout en fait sur le web. Ajoutez-moi sur Facebook. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. On étire le devant de la cuisse. Comment ça se passe pour vous? Être sur un pied, est-ce que c'est dur d'être en équilibre? Si oui, vous pouvez toujours vous prendre un point d'appui, mais sachez que de façon générale, si on travaille quelque chose progressivement, ça s'améliore. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais gardez en tête que de penser qu'en travaillant fort pour atteindre quelque chose, on le réussit, ça marche, je vous jure. Inspirez, expirez. Pensez à impliquer les abdos, appliquez là, les conseils que je vous apporte durant l'émission, mais tout au long de la semaine également. La citation de la semaine, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, ayez pas peur de vous tromper, ayez pas peur du ridicule. Laissez de côté votre ego en entraînement comme dans toutes les autres sphères. Facile hein, à dire, je sais, je suis la première à pas aimer ça, me tromper ou avoir l'air un peu ridicule. Mais le tolérer, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, c'est ce qui vous retenir. Descendez les fesses comme s'il y avait une chaise derrière vous. On étire les fessiers. Pour nous, c'est déjà la fin. Alors, ça va tellement vite, mais quel bonheur de vous avoir avec moi pour bouger toujours plus. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.